Dans ces temps tumultueux, le monde a de nouveau été témoin de conflits et de souffrances dans la terre d'Israël. Alors que la guerre perdure, il est impératif que nous prêtions attention à un message prophétique et urgent qui résonne avec la gravité de la situation. La récente guerre en Israël porte en elle une profonde importance qui va au-delà de la tragédie humaine immédiate et des complexités géopolitiques. Ce conflit récent en Israël est le signe d'une narration plus vaste qui se déroule. C'est un appel à l'éveil pour chaque personne au milieu de la souffrance et du chaos. Le message prophétique dans cette vidéo n'est pas de désespoir ni de peur, mais plutôt une supplication pour que l'humanité se repente, pour que nous examinions individuellement notre intérieur, en reconnaissant notre fragilité et notre besoin d'être sauvés et secourus par Dieu. Et notre besoin de nous connecter profondément avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas oublier les leçons de l'histoire, la souffrance d'innombrables vies innocentes et l'impact de ce conflit continu sur la scène mondiale. C'est un appel à l'humanité pour poursuivre la paix et la justice de Dieu et laisser derrière la haine et la division. L'urgence de ce message n'est pas exagérée, et je t'en prie, ne te contente pas de l'écouter, mais partage-le aussi. Il y a longtemps que je suis Randy, que je considère comme un fidèle disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, son histoire est que Randy a vécu une expérience de mort imminente. Et à son retour, il a partagé un témoignage de ce qu'il a trouvé au ciel. Vous pouvez trouver le lien vers son expérience dans la description. Après l'atroce attaque qu'Israël a subie, ceux d'entre nous qui suivent les prophéties bibliques ont immédiatement reconnu que cet événement est un signe que nous assistons au début de la fin. De nombreux disciples de Randy lui ont demandé s'il avait une parole du Seigneur concernant cette attaque. Voici de brefs extraits de sa vidéo dans lesquels il partage que, après une période de prière et de jeûne intense, il a reçu un message de Dieu. Je vous invite à regarder la vidéo pour découvrir ce message puissant qu'il a reçu à la fin. Si vous êtes intéressé à traduire certaines de ces interviews en espagnol ou en français, il vous suffit de m'envoyer un message. Israël est attaqué de manière organisée, sophistiquée et brutale. Un pays minuscule entouré d'ennemis. Mais ne nous trompons pas, Israël demeure le peuple de Dieu et Jérusalem sa ville sainte. Et celui qui bénit Israël sera béni, et celui qui le maudit sera maudit. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Israël et de la Palestine, et comment tout a commencé, je inclus le lien dans la description de la vidéo qui explique tout. Et je désirais prier avec ferveur pour vous transmettre une parole sur ce qui se passe. À la fin de ce message, je vous donnerai une parole que j'ai littéralement entendue du Seigneur par le Saint-Esprit. Ce que Dieu a à te dire, à toi et à moi, en ces temps, bien-aimé, c'est que je souhaite que tu ne sois pas seulement joyeux, mais que tu sois sobre d'esprit, en paix et réconforté alors que nous traversons ce qui se passe en ce moment, et ce n'est pas un conflit passager. Ce qui vient de se produire revêt une grande importance dans les derniers jours, en fait, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui marque un tournant majeur dans ces derniers jours, et je vais ensuite partager la parole du Seigneur avec toi, telle qu'il l'a dite. Le Premier ministre d'Israël a déclaré, « Nous sommes en guerre ». Permets-moi de t'aider à comprendre à quel point cet événement est significatif avant de partager la parole du Seigneur avec toi. Mais qui est le Hamas? En quelques mots, le Hamas est une organisation terroriste financée par l'Iran, ce n'est pas un secret, c'est un fait. L'Iran, et pas nécessairement le peuple iranien, mais le leadership, le gouvernement iranien, a depuis longtemps déclaré que son objectif est de détruire Israël. Ils ont également affirmé qu'ils développent une arme nucléaire et ont par le passé proféré des menaces, en leurs propres mots, pour effacer Israël de la face de la terre.
N'est-il pas intéressant que tout revienne toujours à Jérusalem? La Bible a prédit il y a des milliers d'années que les événements de la fin des temps tourneraient autour de Jérusalem, et cela se produit maintenant. Dans Zacharie 12, 3 et 4, je lis. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. En los derniers jours, un traité de paix sera conclu, nous le lisons dans Daniel 9. Ensuite, l'Antéchrist rompra le traité et une coalition de nations viendra contre Israël, dirigée par la Russie et l'Iran. Mais le prochain événement à se produire sera le ravissement de l'Église de Jésus-Christ. Les croyants en Jésus regardent vers le ciel en anticipant ce que nous appelons l'espérance sainte, quand en une seconde nous serons transformés et nous monterons dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement, je vous inclus également le lien de la vidéo traitant de ce sujet dans la description. Nous sommes de votre côté, nous prions pour vous, nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour ceux qui ont été pris en otage et sont torturés, nous prions pour vous. Nous prions et demandons que la main toute-puissante de Dieu vienne contre ceux qui vous ont attaqués, y compris pour la Palestine. Nous prions aussi pour eux, ainsi que pour les enfants et les femmes. Mais nous savons que ceux qui meurent en sachant et en acceptant que Jésus est leur Messie seront emmenés au ciel. En Matthieu 24, Jésus dit ceci, « Apprenez cette parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que son avènement est proche, à la porte. En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Fin. Le figuier, l'arbre du figuier, représente Israël, et lorsque ses feuilles commencent à pousser, cela signifie qu'il reprend vie. Cela fait référence à la nation d'Israël qui est née à nouveau en 1948. Je vous encourage encore une fois à regarder la vidéo sur la façon dont cela s'est produit, le lien est dans la description. Jésus dit que la génération qui verra cet événement prophétique majeur ne passera pas avant que tout ce que Jésus a dit n'arrive, et que cela est déjà à nos portes. En d'autres termes, nous sommes cette génération qui verra la fin. Cela ne sera pas reporté de génération en génération. Ces événements se sont déjà déclenchés et se dérouleront rapidement. Et que va-t-il se passer? Je vous invite à lire le chapitre 24 de Matthieu pour compléter ce que je présente ici. Et parmi les choses qui vont se produire, l'abomination de la désolation, la grande tribulation, des signes dans les cieux. Dieu nous a choisis et nous prépare pour ces jours afin que nous puissions témoigner que le ciel et l'enfer sont des endroits réels. Il nous donne des témoignages de nombreuses personnes qui ont vu le ciel et l'enfer, de nombreuses personnes ayant des visions et des rêves prophétiques. Nous avons sa parole et les prophètes. Et Christ est déjà venu, est mort et a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour racheter tous ceux qui croient en lui, en son sacrifice, en sa résurrection, en sa rédemption. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours des derniers temps. Dans l'horloge prophétique de Dieu, il ne reste que quelques secondes. Ne tardez pas, cherchez Jésus-Christ, le Messie, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, rendis-nous guide dans une prière avant de révéler le message qu'il a reçu du Saint-Esprit après l'horrible attaque contre Israël. Cher Seigneur, Seigneur précieux et bien-aimé, prépare nos cœurs maintenant à recevoir les paroles que tu as envoyées depuis ton trône. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu désires que nous entendions. Ô Seigneur, éloigne les barrières du doute qui pourraient entraver notre disposition à recevoir ta vérité. Et Seigneur, ô Dieu, je confesse que ces paroles ne sont pas les miennes, mais les tiennes,
Et si l'une d'entre elles, n'importe laquelle, ne vient pas de toi, alors je me tiens devant toi, je me tiens devant toi, je me tiens devant toi. Je me présente devant toi, reconnaissant, Seigneur, que je suis responsable de ce qui va être dit. Et je prie et demande maintenant que tu parles ta vérité, et que cela résonne dans les âmes de ceux qui l'écoutent, ô bien-aimés. Ces paroles m'ont été transmises par l'Esprit en réponse à de nombreuses prières, voici ce que le Seigneur m'a dit. Maintenant, c'est le début de la fin de la paix telle que vous la connaissez. Maintenant, c'est le début de la désolation, marquant le début d'une convergence des ennemis d'Israël, et leurs vrais amis seront révélés. Ceux qui s'opposent à Israël seront confrontés à la désolation, et ceux qui soutiennent ma nation promise seront bénis. Ma colère a été déchaînée, et j'ai envoyé mes anges pour rechercher ceux qui profanent les descendants d'Abraham, et ma vengeance sera encore plus sévère, dans les tourments de l'enfer, pour ceux qui profanent ma terre promise, ainsi que pour ceux qui cherchent à dépouiller ma nation meurtrie. J'ai lié mes anges à la capitale des États-Unis d'Amérique, et j'ai appelé les descendants d'Israël à reconnaître leur Messie comme le « Je suis ». Mes anges attendent les actions des États-Unis d'Amérique, que j'ai fondées sur ma parole. Leur avenir dépend de leur respect de ma promesse envers mon royaume sacerdotal. Maintenant est le moment de la décision. Ces guerres se poursuivront. Ce qui a été prophétisé par mon serviteur Jean se réalisera bientôt. Mes enfants, ne cherchez pas à être enlevés de ce monde, car il y a du travail à faire. Vous êtes le sel dans un monde stérile, je vous ai choisi pour ce temps. Ne me décevez pas, car de grandes récompenses vous attendent au ciel en raison de votre fidélité envers moi, maintenant. Ne craignez pas. Il y a beaucoup que vous ne connaissez pas. La guerre que vous voyez maintenant est beaucoup plus grande dans les royaumes que vous ne voyez pas. Je n'attendrai pas longtemps. Pour ceux couverts de mon sang, mes anges les protégeront tant qu'ils resteront éveillés, ne devenez pas insensibles à mon esprit. N'ignorez pas mes paroles, dans le calme de votre âme, dans les profondeurs de vos rêves ou dans les visions que je vous révèle, ne les ignorez pas. Ceux qui vivent selon mon esprit reconnaîtront ma voix et seront fortifiés, tandis que ceux qui nient mon pouvoir se flétriront de peur. Ne crains pas, car le mal sur cette terre contre mon peuple, baigné dans la justice de mon sang et dans la promesse à mes prêtres, sera rendu avec condamnation à ceux qui persécutent mes bien-aimés. Ceux qui sont nus dans leurs péchés doivent se repentir maintenant et invoquer mon nom, le nom de Yahweh, le Dieu du Je suis, car j'ai sacrifié mon fils comme le premier à mon peuple, et ceux qui confessent mon nom seront sauvés, tandis que ceux qui refusent n'auront pas d'espoir. C'est maintenant le moment de la décision, bien-aimés. Les nations décideront de leur destin dans la terre de Canaan, et ceux faits à mon image décideront de leur destin par leur confession de moi, comme Seigneur et Sauveur, mais pas seulement cela, ceux qui écoutent ma voix seront bénis, et ceux qui ignorent ma voix, même s'ils sont sauvés, seront sous l'influence du mal dans ce monde. Je ne serai plus ignoré par mon peuple. Je suis fatigué de votre négligence. Maintenant est le moment pour que mon peuple se lève pour la justice. J'ai maintenu mon pacte avec Israël, mais le pacte de mon peuple avec moi est rompu. Connaissez-vous la signification du repentir ? Ce ne sont pas vos paroles qui vous justifient, mais votre cœur. Si votre cœur se repent du mal, passez du temps avec moi, demandez-moi de sonder votre cœur, et ensuite écoutez-moi avec votre esprit. Et ensuite, quand vous aurez un cœur contrit, alors seulement vous vous confesserez devant moi. Je suis patient avec vous, mais ne poussez pas ma patience à bout. Bientôt votre jour de décision touchera à sa fin. Ce monde est en conflit avec vous, et donc avec moi. Même les jeunes n'ont pas la promesse de demain, car beaucoup viendront à moi dans leur jeunesse. Ne craignez pas, car si vous me confessez comme votre Sauveur et croyez de tout votre cœur que je suis votre Seigneur, vous ne ferez pas face à la mort.
Préparez-vous, mon bien-aimé fils. Ne craignez pas ce qui peut tuer la chair mais non l'esprit. Ne craignez pas le mal, car j'ai triomphé du mal. Cherchez mon visage. Rejetez vos voies maléfiques. Et reposez-vous en moi. Ma paix je la déclare sur vous, pour que votre consolation soit en moi et en moi seul. Le ciel vous a été révélé pour que vous puissiez trouver du réconfort en ces temps, oui, même la guérison, et pour l'affranchissement de mon autorité en raison de ce qui a déjà été conçu dans le ciel. Ne soyez pas pris au dépourvu, préparez mon chemin pour réclamer mes élus. En vérité, l'heure approche, et avec elle, l'urgence de votre mission que je vous ai confiée. Honorez-moi par vos actes, soumettez votre cœur à moi, restez en paix en tout temps. Car celui qui vous parle est l'Esprit du Seigneur.